Bonjour à tous, c'est Lady Elodie et bienvenue dans cet épisode 2 de mon Forever World. Pour cet épisode, je vais me consacrer à la construction de ma base en aménageant cette grotte dans laquelle je vous avais laissé dans l'épisode précédent. Je commence par faire cuire de la pierre parce que je vais avoir besoin de beaucoup de pierres lisses. Hors caméra, j'ai construit un espace pour ne pas manquer de nourriture et je le camoufle en créant des parois pour avoir un rendu naturel. Je m'attaque ensuite à la grotte en créant un couloir pour accéder aux autres parties de ma base en gardant l'esprit naturel. Les coffres que j'avais mis là vont me déranger, je les déplace donc un peu plus loin. Après avoir vaillamment combattu un Enderman, je reprends la création des murs de ma base. Et là, c'est le drame. Bon, on va dire que c'est les risques du métier. Reprenons le travail. Un petit dodo. Et je vais pouvoir débuter la construction de la salle des coffres. Je déménage encore une fois mes coffres pour les mettre au milieu de ma future salle des coffres. Et je poursuis mes travaux. Après une bonne nuit de sommeil, je me rends au biome Lush Cave que j'ai découvert à l'épisode précédent pour y récolter des blocs de mousse. Je vais également récolter l'obsidienne nécessaire pour y fabriquer une table d'enchantement et un portail du Nether. Pour poursuivre la construction de ma salle des coffres, j'ai besoin de glowstone. Je me rends donc dans le Nether qui a un spawn pas terrible. Bon, j'irai explorer un peu plus ce Nether dans un autre épisode. Pour le moment, ma priorité c'est la construction de ma base. Je commence à poser tout un tas de coffres, mais je me rends rapidement compte que je vais avoir besoin de beaucoup de bois. Je fais un petit tour pour m'occuper de mes cultures, puis je reprends la pose des coffres. Après avoir rangé mes ressources dans les nouveaux coffres, je repars récolter du bois pour finir cette salle des coffres. Bon,
Tous mes coffres sont finis. Je décide d'attaquer le sol de ma base en commençant par faire des chemins. Puis, je recouvre le sol de blocs de mousse. Je rajoute des buissons à lucioles, quelques fleurs blanches, un peu de végétation au plafond, des dalles en bois, pour la suite, je vais m'occuper de la salle d'enchantement, mais je manque de cuir et de canne à sucre. Je tombe sur un nouveau temple de la jungle que je m'empresse d'aller explorer. En revenant d'exploration, je fabrique mes premiers livres et premières bibliothèques. Après avoir dormi, je m'attaque à l'espace où va se trouver ma table d'enchantement. Je décide de faire également un endroit pour mes fours. Après un dodo bien mérité, j'installe ma table d'enchantement et mes bibliothèques. Il me manque plus qu'un espace pour mettre mon lit. J'aimerais bien enchanter quelques équipements, mais je n'ai pas de lapis-lazuli. Je vais donc à la mine pour en miner, mais je trouve que 2 blocs de minerai de lapis-lazuli et beaucoup de diamants. Je remonte un peu bredouille de la mine avec quand même 44 diamants, mais seulement 9 lapis-lazuli. Je fais donc les peu d'enchantements que je peux faire. Les résultats des enchantements ne sont pas terribles, mais c'est mieux que rien. J'aurais voulu enchanter une hache en diamant, mais je suis à sec en lapis-lazuli. Au final, je réussis à avoir une pioche plutôt bonne. J'entame maintenant la dernière partie de la construction de ma base en gardant le même style. Et voilà le résultat final.
C'est ainsi que l'épisode 2 s'achève. Merci de l'avoir regardé, abonnez-vous si mon contenu vous plaît, et n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. À bientôt!